Sim Kelbous. Bonjour. Sim Kelbous, vous êtes professeur des universités, vous êtes recteur élu de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Et sujet important, la francophonie, plus qu'important. Vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie, entre 2016 et 2019. Vous avez été ministre de l'Éducation par intérim. Aujourd'hui, l'AUF fait un retour en force, livre blanc, nouvelle stratégie 2025, stratégie standard adaptée. On va discuter ensemble, parler ensemble de la problématique de la jeunesse. Parce qu'il y a un point qui revient de manière systématique dans les différents écrits récents de l'AUF, c'est la question de l'employabilité, c'est la question de l'entrepreneuriat, c'est la question de la jeunesse francophone. Absolument. Alors, vous l'avez compris, c'est une question centrale pour la francophonie et pour l'avenir même de la francophonie. Parce que dans la plupart des pays francophones aujourd'hui, dans le monde, on a une croissance insuffisamment inclusive. On a également une qualification qui sort de l'université, pas aux normes internationales dans la plupart des cas, et c'est plusieurs organismes internationaux qui l'ont constaté. Et nous avons en même temps, c'est peut-être une conséquence directe d'ailleurs, un chômage et un emploi précaire qui est de plus en plus important. Vous savez, si on prend l'exemple de l'Afrique, qui est le vivier francophone le plus important au monde aujourd'hui, 60% des chômeurs sont des jeunes. Et parmi eux, 1 sur 2 de ceux qui ont un travail ne travaillent pas dans les qualifications de son diplôme. Et donc, il y a vraiment un problème structurant qui s'ajoute à ça la fuite des cerveaux. Il faut le rappeler, parce que c'est des pays souvent qui manquent de compétences, qui ont investi dans les compétences depuis 15-20 ans, et le bilan, au bout d'un certain nombre d'années, c'est que les compétences qui restent au pays sont souvent soit pas assez qualifiées, soit leur qualification ne correspond pas aux besoins économiques et sociaux des pays en question, ou alors les meilleurs partent, et c'est la fuite des cerveaux plutôt vers le nord, et nous sommes donc dans un problème sociétal très important. Et nous avons constaté à l'AUF que beaucoup d'universités dans le sud, surtout dans les pays émergents, n'ont pas pris à bras le corps cette problématique. Ils sont conscients de la problématique, mais n'ont pas forcément la structuration pour accompagner les étudiants vers l'insertion professionnelle, vers un meilleur emploi, vers cette fameuse problématique de l'adéquation entre la formation et l'emploi, parce que c'est une question aussi de gouvernance. Et donc nous avons décidé, suite à la consultation mondiale que nous avons faite, et qui ressort très nettement que cette problématique est au cœur de la situation de développement économique et social des pays, qu'il fallait mettre le paquet sur la question de l'emploi. Mais comment ? Comment faire autrement par rapport à ce que font tous ces pays ? Parce que tous les pays ont des politiques d'employabilité. Certaines universités essayent. Nous, l'idée qu'on a proposée, c'était une idée vraiment complète. D'abord, il fallait une vision avec un plaidoyer très fort auprès des pouvoirs publics, auprès de tous les acteurs universitaires, sur le rôle de l'université qui ne doit pas être seulement l'enseignement, la formation et la recherche, mais aussi l'accompagnement à l'insertion professionnelle, l'accompagnement à l'ouverture sur l'environnement au sens le plus large, et cette approche communautaire, cette approche civilisationnelle, cette approche novatrice finalement dans beaucoup de pays, il fallait l'accompagner, l'expliquer, la structurer. Après, il y avait un deuxième élément qui était un grand projet structurant qui porte toute cette vision-là. Et nous avons lancé un réseau d'espaces de services dédiés à l'emploi qu'on a appelé les CEF, les centres d'employabilité francophones. Et un centre d'employabilité francophone propose une série de services que nous avons structurés en 4 pôles. Le premier pôle, c'est un pôle classique d'aide à l'emploi, comment faire un CV, comment préparer un entretien d'embauche, où chercher la bonne information fiable, assez classique, parce que même ce pôle-là n'existe pas dans certaines universités, même si alors qu'il est assez classique, par exemple dans les universités françaises. Oui. Le deuxième pôle, c'est tout ce qui est formation transversale ou complémentaire, appelé en bon français les soft skills. Ça peut être sur les compétences cognitives, ça peut être sur la communication, ça peut être sur un tas de compétences que l'université n'enseigne pas correctement aujourd'hui, comme le sens de l'organisation, comme le sens du travail en groupe, comme la gestion de stress. C'est des compétences qui sont très fortes aujourd'hui, très importantes dans le milieu professionnel, mais qui sont encore assez malheureusement absentes dans les formations universitaires. Donc c'est ce rapprochement au niveau du pôle 2. Le pôle 3, c'est un pôle qui s'occupe de la certification
et la certification professionnelle. Parce que les entreprises, aujourd'hui, entre deux diplômés identiques, celui qui a en plus une certification professionnelle qui atteste d'un meilleur niveau en langue ou en nouvelles technologies, par exemple, il a un bonus par rapport à l'emploi. Et donc, mais ces certifications sont souvent extrêmement chères et quasiment impossibles à acheter pour des étudiants dans certains pays du Sud et pays émergents. Donc, nous les achetons en gros et au quota dans les centres d'employabilité qui sont un peu disséminés un peu partout dans les universités membres de l'AUF. On offre un certain nombre de certifications aux étudiants qui leur permet d'avoir un bonus supplémentaire sur l'insertion. Quatrième et dernier pôle de ces centres d'employabilité, c'est la partie entrepreneuriale. Alors on distingue deux choses. On distingue la partie, l'état d'esprit entrepreneurial. Et celui-ci, il est dédié à tous, quelle que soit la spécialité, quel que soit le niveau d'études. Une formation entrepreneuriale au sens de la prise d'initiative, au sens de la curiosité, au sens de la rigueur et de l'organisation. Mais en même temps, il y a ce qu'on appelle la pré-incubation, qui prépare quelques-uns, pas tous, parce que c'est peut-être 1 sur 100, 2 sur 100 qui pourraient être capables d'aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur et être un créateur d'entreprise. Parce que souvent, il y a quelques années, on avait un mythe, c'est que l'entrepreneuriat était la solution miracle contre le chômage. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai et qu'il fallait avoir un certain nombre de qualités, un profil assez spécifique pour pouvoir vraiment sortir de l'université et être directement un créateur d'entreprise et un entrepreneur. Mais nous, on s'est donné ce lieu de convivialité, ce lieu de formation, ce lieu d'échange qui va nous permettre, à travers un programme de formation des formateurs, qui ne seront pas des enseignants classiques, mais des coachs, des tuteurs, qui vont nous aider à détecter les profils d'étudiants qui sont à même d'aller jusqu'au bout de ce processus entrepreneurial. Et cela, on va les proposer soit aux autorités publiques, soit aux incubateurs avec lesquels on travaille, pour les accompagner vers une vraie création d'entreprise. Et donc, vous voyez, c'est une approche vraiment intégrée. C'est une approche complète où on a pris les expériences des uns et des autres, les pépites en France, les quelques projets pilotes que nous avons pu faire avec l'AUF, en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, par exemple. Et on a fait une nouvelle approche, un concept complet, qui aujourd'hui est en train d'être disséminé dans presque une 50aine de pays. Et nous sommes très heureux de voir qu'il y a une réponse très positive des pays, des universités, très demandeuses de cette approche. À tel point que, d'ailleurs, nous avons décidé de mettre en place un système de franchise. L'AUF crée un centre d'employabilité pilote dans chacune des grandes universités membres de l'AUF, mais en même temps ouvre la porte à une possibilité d'un contrat, d'un partenariat sous forme comme une franchise, où on donne le label AUF pour des universités qui voudraient faire la même chose chez eux. Il y a un cahier de charges qu'ils doivent respecter, il y a une charte qu'ils doivent respecter, et en contrepartie, l'AUF leur donne tous les services d'accès à une échelle internationale. La dernière nouveauté que je voudrais vous signaler, et qui fait un peu la spécificité de ces centres qui n'existent peut-être pas ailleurs encore, c'est que nous allons interconnecter tous ces centres sur une plateforme universitaire mondiale. Cette plateforme collaborative sera unique, elle est en préparation, j'espère que d'ici la fin 2022, elle sera opérationnelle. Et l'idée, c'est une mutualisation des moyens, un partage d'expérience, c'est-à-dire que lorsque vous faites une conférence n'importe où, dans un des centres, dans n'importe quel pays, en temps réel, il peut être vu et suivi partout dans le monde, là où il y a un centre d'employabilité interconnecté. C'est une grande nouveauté. C'est très ambitieux parce que c'était pas évident. Nous sommes en pourparlers avec plusieurs grandes entreprises dans le numérique et dans le digital pour trouver la bonne solution. On veut une solution la plus simple possible, mais la plus efficace. La plus simple pour que tout le monde puisse se connecter de partout dans le monde, même lorsque la connexion n'est pas extraordinaire, pour qu'on puisse mettre les documents facilement, pour qu'on puisse envoyer les images. Donc il y a un défi technologique et en même temps un défi stratégique, parce que le rôle de l'AUF, c'est quand même le réseau des réseaux, c'est de réseautage de tous ces acteurs, et donc on va avoir la plateforme qui va nous permettre de le faire encore mieux, au service surtout de l'emploi et de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Un réseau des réseaux, au service de l'emploi, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Vive l'AUF. Merci Céline Calbous. Merci.